Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici qu'est-ce que le responsable du Ekdesh peut prendre, qu'est-ce qu'il ne peut pas prendre. La Mishnah nous dit là, Echad ha-magdish et nechasav, aussi bien dans le cas de quelqu'un qui a offert tous ses biens au Beth Amikdash, Vechad ha-marir et atzmo, ou celui qui a été marir, c'est-à-dire qu'il a donné sa valeur au Beth Amikdash telle qu'elle est marquée dans la Torah, Erechin, notre Maseret. Lorsque, nous dit la Mishnah, le Ekdesh vient donc prendre un mashkon, un gage, parce que cet homme-là doit payer sa dette, ce qu'il a offert au Beth Amikdash, et tant qu'il n'a pas payé, donc on va lui prendre de ses biens, afin d'être sûr qu'il va venir payer. Malgré tout, le Gizbar, le responsable du Ekdesh qui vient se servir, c'est l'huissier du Beth Amikdash du service, Enlo lo biksut ishto, il ne pourra pas prendre ni les habits de la femme de cet homme, velo biksut banav, ni les habits de ses enfants, parce que ceci, dit le Barthénora, n'est pas considéré comme ses biens à lui, c'est à sa et à ses enfants. Plus encore, velo betsevash et tsavan nishman, même si il avait juste des habits qu'il avait teints pour pouvoir les donner à sa femme, à ses enfants, même si eux ne les ont pas encore portés, malgré tout, ça ne fait pas partie de ses biens à lui et le Gizbar ne pourra pas les prendre. Donc de ce qui a été teint, des habits colorés teints, qu'il a fait l'ishman pour eux, pour sa femme et pour ses enfants. Le Gizbar ne pourra pas les prendre. Velo besandalim chadashim shelakran l'ishman, de même, pas pour des chaussures nouvelles qu'il avait pris pour sa femme ou pour ses enfants. Ça ne fait pas partie de ses biens et le Gizbar ne pourra pas les prendre. Afalpi chez Amrou avadim nimkarim beksutan lishvar. La Mishnah nous dit bien que nous avons dit que les esclaves sont vendus avec leurs habits lishvar afin de faire monter le prix de la valeur de l'esclave. Ce din-là ne s'appliquera pas pour notre Mishnah. Et c'est-à-dire, comme explique le Barthénora, lorsque l'on parle des biens de Yetomim, c'est-à-dire des orphelins, le tuteur qui est responsable des biens des orphelins, qui doit vendre les biens des orphelins parce qu'ils ont besoin de manger ou autre chose, il doit donc faire en sorte d'obtenir le maximum que l'on peut de chaque chose qui va être vendue. Et s'ils vont vendre un esclave, et que cet esclave est habillé d'une manière simple, eh bien les Chachamim ont dit que le tuteur doit acheter des habits, de l'argent, des Yetomim, mais afin que lorsque on va voir cet esclave bien habillé, on payera plus cher, on pourra donc le vendre plus cher pour le bénéfice des orphelins. Ce n'est pas qu'on va tromper l'acheteur. Tromper l'acheteur, c'est comme nous dit la Gemara, si on prend un esclave qui a les cheveux blancs, on va le teindre et il va avoir maintenant les cheveux noirs, il paraît plus jeune. Ça, c'est tromper le client. C'est tromper l'acheteur. Mais ici, on va embellir, c'est-à-dire qu'on va lui mettre de beaux habits. Lorsqu'on le voit bien habillé, bien arrangé, eh bien, d'une manière naturelle, on va vouloir payer plus pour cet esclave. Donc ici, la Mishnah nous dit, bien que généralement les esclaves vont se vendre avec de plus beaux habits afin de pouvoir obtenir un meilleur prix, et donc même les tuteurs des Yetomim pourront prendre de l'argent des Yetomim pour pouvoir acheter des habits, pour ainsi habiller l'esclave et le vendre plus cher au bénéfice des orphelins. Puisque la Mishnah dit si tu vas acheter, toi le tuteur, des habits pour le prix de 30 dinars, tu pourras vendre l'esclave un mané plus cher. Donc tu vas faire profiter les orphelins. De même, si tu as une vache à vendre, si on fait attendre au
jusqu'au jour du marché, ce que doit faire normalement l'apotropos, d'attendre afin d'obtenir un meilleur prix de la vache qu'il va vendre pour que les orphelins puissent avoir plus d'argent. Puisque si on attend donc l'Aitlis au jour du marché, Meshabachati, on pourra la vendre plus cher, ou bien Vechad Margalit, une pierre précieuse, une perle que l'on veut vendre. Imali Motal Ekrar, si on va l'amener dans un village où se trouvent donc des gens riches, où se trouvent aussi beaucoup de passages, beaucoup de commerçants, et qu'on pourra obtenir un meilleur prix, ce que l'on doit faire effectivement lorsqu'on s'occupe des biens des orphelins, puisque Meshabachati, elle va prendre plus de valeur, mais malgré tout, termine la Mishnah, En la Ekdesh la Mekumu Veshato. Lorsqu'il s'agit du Ekdesh, non, on n'est pas obligé d'agir ainsi, parce que pour le Ekdesh, il n'y a que Mekomo, son endroit, là où il est, Veshato et son moment. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre, on le vend tel que c'est aujourd'hui. Et donc, de même, lorsque on va racheter quelque chose au Ekdesh, eh bien dans ce cas-là, lorsque, par exemple, le Gizbar va prendre la vache, l'esclave, ou si on doit vendre pour le Bédé Kabaït, une vache, un esclave, on le vendra tout de suite tel qu'il est et on ne va pas essayer de gagner. Et le Barthénoura nous rapporte pourquoi, parce que le Rambam nous dit, lorsque on veut gagner, on peut aussi perdre. Si tu attends, tu peux effectivement gagner, mais tu peux aussi perdre. Et donc c'est pour cela qu'on ne fait pas de commerce avec l'argent du Ekdesh, pour ne pas donc perdre. Dans le cas où on attend trop, parfois on perd. Et donc ici la Mishnah vient nous dire, En la Ekdesh la Mekomo Veshato, donc le din est différent. Tout ce qui concerne le Ekdesh, on le vend tout de suite, on l'évalue tout de suite, sans tenir compte d'un autre endroit ou d'un autre moment. Ça c'est donc l'explication que nous donne ici le Barthénoura. Il est à noter que Rachid lui donne une autre explication, c'est que si on vient évaluer la personne pour savoir est-ce qu'il a les moyens ou est-ce qu'il n'a pas les moyens, parce que comme nous l'avons vu dans le RR, si la personne n'a pas suffisamment d'argent, tel que c'est marqué dans la Torah, il donnera ce qu'il a. Donc s'il a un esclave et qu'on va évaluer l'esclave, eh bien on l'évalue tel qu'il vaut maintenant. Mais si on va l'habiller et qu'il vaut plus, donc à ce moment-là, le din sera différent. Donc là nous dit Rashi, non, lorsqu'on vient évaluer les moyens d'une personne, on évalue tel que cet esclave vaut, et donc ainsi on saura quels sont ses moyens. Donc pour le Barthénoura, comme nous l'avons vu, c'était pour donc le mashkon, ou pour vendre quelque chose appartenant au Beth Amikdash, qu'on n'attend pas et on n'ira pas non plus ailleurs. C'est là où on se trouve, et au moment où on se trouve qu'on vendra pour le Ekdesh.